Hello la communauté. Je vous espère en forme de ce que vous voulez, mais en forme en tout cas. J'ai sélectionné le sujet du jour, parce que ce matin ça a été, j'ai envie de leur parler de ça, puis de ça, puis de ça, puis de ça. Après je fais non, concentre-toi, tu leur parles de ce sujet-là. J'ai eu un gros challenge ce matin parce que mon ordinateur, mon cher ordinateur chéri avec lequel je bosse non-stop en fait, me lâche. Et à ce moment-là en fait je vois pas les bénéfices que ça a du fait que mon ordinateur me lâche ce matin alors que j'ai des coachings ce matin, j'ai des rendez-vous, j'ai dû annuler un rendez-vous. Bref, et je suis là en train de me dire ok c'est quoi le bénéfice que mon ordinateur me lâche. Et là je suis en train de me dire là, j'ai quand même réussi à faire deux rendez-vous ce matin mais par le biais de mon téléphone. Et je suis en train de me dire en fait que le bénéfice que ça arrive là, salut Alex, c'est que on se rend pas compte à quel point on a de la chance en fait, déjà, dans ce qu'on a déjà dans notre vie. On a déjà de la chance. Je me rendais pas compte à quel point j'avais de la gratitude pour ces petites merveilles que sont nos téléphones, que sont nos ordinateurs. Ce sont des machines qui vont vite, qui répondent aux informations très vite. On veut avoir une information, on l'a très vite. On veut connecter avec quelqu'un, on peut connecter avec quelqu'un très vite. On peut envoyer un message très vite. On peut aider une personne à l'autre bout de la terre juste en se connectant avec ces merveilleuses machines. Je m'en suis juste aperçue en voyant que ce matin, mon ordinateur mettait 45 minutes à s'allumer. 45 minutes. Donc, j'étais pas dans une émotion très confortable à ce moment-là. Mais il a fallu que cet événement arrive pour que je réalise ça. Là où je veux en venir, parce que je vois là depuis 2-3 jours, j'ai observé pas mal de personnes, que ce soit en coaching, que ce soit des gens que j'ai pu croiser, des conversations dans la rue, des conversations à la plage, des choses comme ça. J'entends les gens souvent qui disent « mais je veux que ça aille vite. Je veux que ça aille vite. » Et on veut toujours avoir des machines de plus en plus performantes. Tout va vite. On dit à nos enfants, dépêche-toi. On va à notre boulot, on se dépêche de prendre les transports. On regarde, on se dépêche de répondre à un mail. On se dépêche de répondre à un message. Quand on voit les 2 petites barres bleues sur Instagram, on se dit, mon Dieu, il faut absolument que je réponde à ce message. On va toujours plus vite. Peu importe que ce soit dans le business ou dans les relations, on veut qu'une relation se développe vite. On s'empresse en fait de vivre les choses et on se déconnecte complètement de l'instant présent. Pourquoi je vous parle de ce sujet aujourd'hui? Parce que j'étais en coaching avec une cliente ce matin en fait et elle me disait mais j'ai déjà envie d'être à ce stade-là en fait de mon évolution et j'ai envie d'être à ce stade-là dans le développement de mon business. Et je dis ok, mais regarde où est-ce que tu en es là le 16 août 2021 déjà. Et elle a pris conscience qu'elle avait déjà fait elle avait déjà créé plein d'étapes avant. C'est-à-dire que toutes les micro-petites décisions et les micro-petites étapes qu'elle a fait juste avant dans sa vie, donc les étapes de la veille, de la semaine dernière, de l'année dernière, d'il y a 10 ans, etc., que toutes ces étapes-là, en fait, l'ont emmenée au stade d'évolution où elle en est maintenant, aujourd'hui, dans sa vie. Et elle me disait, mais j'ai peur, en fait, de revenir en arrière et puis de repartir, en fait, dans mes anciens schémas d'avant. Et je lui disais, en fait, ce dont tu prends conscience dans ta vie, tu peux pas revenir en arrière. Regarde, à un moment donné dans ta vie, tu as arrêté de croire au Père Noël. Et tu peux pas ne plus croire que le Père Noël n'existe pas. Une fois que tu sais qu'il n'existe pas, il n'existe pas, point. Tu peux pas enlever cette croyance-là. Tu peux pas revenir en arrière sur les prises de conscience que tu as. Tu peux pas revenir en arrière sur ton chemin d'évolution, en fait. Dans la vie, je vais vraiment parler du vivant, en fait, dans cette vidéo. Et j'ai commencé par parler de mon ordinateur, mais c'est vraiment pour expliquer, en fait, l'évolution des choses et le fait que tout aille vite. C'est que dans la vie, il y a 2 forces à l'intérieur de nous. Il y a 2 énergies qui nous drivent, c'est la peur ou l'amour, ok? Mais il y a 2 forces d'énergie vitale qui sont là en nous. C'est l'instinct d'évolution et l'instinct de préservation. L'instinct d'évolution, ça sera plus fort que toi. Peu importe ce que tu vis, ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu fais pas, les décisions que tu prends, la vie t'amènera toujours à évoluer, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et d'un autre côté, tu auras toujours le petit ego qui va être là pour assurer ton instinct de préservation. Il va toujours vouloir que tu restes dans tes anciens petits schémas pour conserver ce que tu connais déjà, pour conserver le connu. Ces 2 forces, elles sont inévitables. Et elles sont vitales, en fait. On a besoin des 2. Et je disais à cette personne ce matin, c'est que, regardez, quand on prend l'évolution d'un être humain, au stade embryonnaire, quand les cellules commencent à se diviser, en fait, la toute première chose qui se développe, est-ce que vous savez ce que c'est ? La toute première chose, eh ben c'est le cœur. C'est votre cœur. C'est la première chose. Vous pouvez prendre tous les milliards et les milliards d'êtres humains qui ont vécu sur cette planète. Toutes les cellules des êtres humains
elles ont commencé à se développer de la même façon, avec le même temps de gestation. Avec le même temps de gestation. C'est-à-dire que ça a commencé par le cœur. Le cœur qui bat, le cœur, le noyau en fait. Du fait que ce cœur se soit développé, ça a mis en place le développement, la deuxième étape en fait, le développement de l'œsophage, etc., etc. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas sauter d'étape en fait, c'est là où je veux en venir, c'est que vous ne pouvez pas, dans le développement de l'être humain, un œsophage ne peut pas se développer sans le développement du cœur en premier. Le développement de l'estomac ne peut pas se développer sans le développement de l'œsophage en premier. C'est comme ça, c'est une loi de la nature. Il y a un processus de développement, c'est la vie qui gère ça, c'est plus fort que nous, c'est plus grand que nous en fait. Et il y a des étapes en fait dans l'évolution. C'est-à-dire que la nature est super intelligente pour ça, c'est que vos gènes envoient des informations au niveau de vos cellules pour dire ok, tu peux y aller, tu peux balancer telle information, on est prêt. Il y a toutes les étapes qui sont mises en place pour passer au stade d'après, on peut y aller. Et c'est comme ça que s'organise le développement de la vie qui coule à l'intérieur de nous. Je trouve ça ouf, je trouve ça ouf. Mais c'est ce qui se passe dans notre vie aussi là, dans la vie actuelle. C'est-à-dire qu'on veut atteindre un stade de développement, on se dit mais j'y arrive pas, j'en suis pas encore à là, je me vois là dans 5 ans, mais j'y arrive pas. Mais laisse la vie faire son œuvre. Laisse la vie faire son œuvre. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Mais à partir du moment où tu te connectes à ton cœur, tu retournes à l'intérieur de toi, en connectant à cette énergie vitale, en reconnectant à ce que tu veux vraiment et ce qui est véritablement important pour toi, la vie va faire son œuvre. Mais avec un temps de gestation ultra important. Regardez, un embryon humain, pour avoir un être humain, il faut combien de temps? 9 mois. Il ne faut pas 1 an, il ne faut pas 3 mois, il faut 9 mois. Tu plantes des graines de carottes. Si tu plantes des graines de carottes, je dis n'importe quoi, je dirais que tu mets 6 mois pour avoir des carottes. C'est 6 mois, point. Une graine de carotte, ça met 6 mois. Un chêne, pour avoir un vrai chêne, ça met 100 ans. Tu plantes une graine, au même moment, tu fais la même action, ça met 100 ans. Il y a un temps de gestation pour tout. Pour tout. C'est pareil dans vos relations, c'est pareil dans votre business, c'est pareil dans votre développement personnel, dans votre réveil, dans les résultats que vous voulez obtenir. Il y a un temps pour tout. Et la seule chose que vous pouvez maîtriser, c'est d'écouter la vie qui coule à l'intérieur de vous. Tout simplement. Tout simplement. Et vous posez la question aussi, qu'est-ce que j'ai envie de planter, moi, dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de planter? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, moi, je comprends pas, j'ai planté des graines de carottes alors que je voulais un chêne et je comprends pas, j'ai des carottes. Mais oui, tu as planté des graines de carottes. Donc si dans ton intention, c'est planter des graines de carottes, attends-toi dans 6 mois à avoir des graines de carottes. Et non pas dans 100 ans à avoir un chêne. Et en plus, encore pire, il y en a qui plantent des graines de carottes en voulant avoir un chêne et qui s'attendent à avoir un chêne dans les 2 semaines qui suivent. C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que la vie, elle est parfaitement organisée. La vie, elle est intelligente pour vous faire vivre ce que vous avez à vivre. Et ça me rappelle une histoire que j'aime beaucoup, qui est, peut-être certainement vous l'avez déjà entendu, ce jeune de 15 ans qui dit mais moi je sais. Puis à 20 ans, ils se disent waouh, je m'aperçois que je savais, mais en fait maintenant je sais. Puis à 30 ans, il fait waouh, je pensais qu'à 20 ans je savais, maintenant je sais. À 40 ans, pareil, ah tiens, je pensais qu'à 30 ans je savais, mais en fait maintenant je sais, à 40 ans je sais. Et il arrive à 80 ans en disant ben, moi qui pensais toutes ces années que je savais, c'est maintenant à 80 ans que je m'aperçois que je ne savais rien. Tout simplement. Et que j'avais juste à vivre l'évolution que j'avais à vivre à mon stade d'évolution, tout simplement. Je ne sais pas si ça vous inspire ce que je raconte là. Ça fait sens. Mais il y a vraiment un stade pour tout, pas après l'autre. Vous ne pouvez pas devenir cette version-là de vous-même si vous n'avez pas passé ces petits pas, ces petits steps entre tout. Un pas à la fois, ça prend du temps. Mais faites-vous confiance, faites confiance à la vie, elle est parfaitement intelligente pour vous amener là où vous avez besoin d'aller dans votre vie. C'était le message du jour que j'avais envie de vous apporter aujourd'hui. Et la question avec laquelle j'ai envie de terminer, c'est qu'est-ce que vous allez faire par amour pour vous aujourd'hui? Par amour. Vraiment par amour. Est-ce que ça va être appeler quelqu'un, puis lui faire un compliment? Est-ce que ça va être écrire une lettre à cette personne alors que vous hésitez? De lui écrire ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin de lui dire? Est-ce que ça va être faire un compliment à quelqu'un dans la rue? Ça va être quoi l'acte d'amour que vous allez faire aujourd'hui? Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à demain. Bye.